Et oui, ce que vous venez de voir, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un futur proche, c'est la réalité, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Boston Dynamics, une société américaine qui, franchement, fait des avancées incroyables au niveau de l'intelligence artificielle et de la robotique, et en même temps nous donne une vision un peu pessimiste sur notre avenir. Nous allons voir ça. Alors Boston Dynamics, qu'est-ce que c'est? C'est une société américaine qui s'est spécialisée dans la robotique et qui veut faire augmenter les capacités humaines dans ce domaine-là. Leur but premier, c'est de développer justement des machines qui sont capables de subvenir aux besoins humains dans certains domaines, comme par exemple le transport de marchandises, le transport d'armes à la guerre par exemple. Puisque le petit chien qu'on a vu, le petit robot à 4 pattes, c'est censé être un accompagnateur d'un soldat en mission qui doit transporter du coup tous ses bagages, tout son armement, ses munitions, ses vivres, enfin tout ce qui doit encombrer le soldat habituellement. Et donc dans ce sens-là, on peut se dire que c'est une bonne idée. Franchement, Boston Dynamics, bravo! Puisque je sais quand même reconnaître les efforts incroyables et inconsidérables qu'ils arrivent à produire. Je veux dire, regardez, quand on voit ce robot sauter d'étage en étage, qu'il le fait mieux qu'un homme lui-même, on peut quand même se dire que là on a une réelle avancée. Jamais personne n'aurait pu imaginer ça concrètement il y a ne serait-ce que 20 ans. Et pourtant, c'est bien réel. Boston Dynamics existe. Ils arrivent à produire des robots, des machines, appelez ça comme vous voulez, qui dépassent l'entendement, qui arrivent à faire des choses incroyables. Un des autres avantages de Boston Dynamics aussi, c'est qu'ils sont très forts au niveau de la communication. Peut-être qu'il y a des entreprises, je sais pas moi, japonaises ou chinoises, qui arrivent à faire aussi bien. Mais Boston Dynamics, eux, gèrent très bien leur communication, ce qui fait qu'on voit très bien leur réalisation. Franchement, je ne sais pas quoi penser de Boston Dynamics. Parce que pour ma part, en tant que grand passionné des technologies, je ne suis que admiratif devant ce que je peux voir. Ce robot qui se déplace comme ça, ce petit chien qui court, qui évite les obstacles, la façon aussi dont il va se relever comme si de rien n'était. Tout ça c'est incroyable, je veux dire pour l'avenir de l'humanité, on peut se dire que ça va apporter beaucoup de choses, enlever beaucoup de points encombrants, par exemple dans les mines, alors oui bon, dans les pays sous-développés c'est autre chose, mais dans les pays développés, imaginons, les mines, on n'aura plus besoin d'envoyer des gens y aller, on pourra envoyer des robots qui vont s'en charger très bien, et si le robot meurt, et ben c'est pas grave, on le remplace, vous voyez, ce n'est que de la matière, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de conscience, en tout cas pour l'instant. Puisque même l'intelligence artificielle comme on la connaît aujourd'hui, elle n'a aucune conscience. Je veux dire, Alexa, Google Assistant et Cortana, bon voilà, ils pensent pas vraiment, voilà, c'est un programme informatique. Donc à partir de là, Boston Dynamics, c'est bien, mais franchement, est-ce qu'on peut arriver à un stade comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans Terminator ou dans iRobot? Pour ma part, je pense que oui, et malheureusement, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Plusieurs grands noms de ces domaines technologiques avertissent sur justement les dangers qu'il pourrait y avoir à l'avenir. Comme par exemple bien sûr Bill Gates, Jeff Bezos, ou encore jusqu'à pas longtemps Stephen Hawking, paix à lui, ou encore Elon Musk. Tous ces gens-là se méfient à raison des possibles dangers qu'il pourrait y avoir justement si ces technologies fuitaient entre les mains de groupes armés terroristes par exemple, voilà, sans partir dans le cas d'une guerre de robots qui prendraient possession d'eux-mêmes et iraient combattre les humains. Tout simplement si les terroristes arrivent à s'emparer d'une arme comme un robot qui pourrait tuer des dizaines de personnes d'un coup en ne craignant rien et en n'ayant aucune conscience morale, vous voyez? Ça c'est vraiment plausible comme situation et on part pas du tout dans de la science-fiction, c'est totalement réaliste. Donc il faut vraiment que les systèmes soient sécurisés si un jour on décide de mettre en place des robots qui se baladent dans la rue. Vous imaginez un robot policier? Franchement, un robot policier? Le robot qui vient vers vous mettre une contravention, vous pouvez même pas lui parler, rien, il ne veut rien entendre. Et imaginez maintenant ce même robot policier qui devient hacké. Imaginez la situation. Ça peut vraiment tourner au drame. Et là-dessus, il faut vraiment prévenir les choses. Nous, on n'est rien. Moi, je ne fais que vous parler devant ma caméra. Je ne peux pas du tout, mais alors 0% intervenir dans la situation. C'est pour ça que malheureusement, à notre niveau, on peut plus réfléchir qu'agir. Mais c'est déjà beaucoup de choses de pouvoir réfléchir. Je sais que cette vidéo est assez spéciale puisque je ne vous parle jamais sur ce ton de sujet aussi pointu. Mais ça vaut quand même le coup d'œil puisque c'est notre avenir à tous. Et qu'il faudrait qu'il se passe dans les meilleures conditions. Puisque par exemple Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, lui est à 100% pour l'intelligence artificielle et à 100% pour la robotique comme elle est en train de se développer. Et beaucoup de gens le pointent du doigt comme les personnes que j'ai citées auparavant. Et personnellement je pense que oui, Mark Zuckerberg se met le doigt dans le nez. Et bon voilà, c'est comme ça. Après j'espère qu'il va s'en rendre compte, il est jeune, il est philanthrope peut-être, il veut penser au bien.
mais il voit pas les mauvais côtés de la chose. En attendant, là on parlerait d'un usage militaire pur. Pour l'instant, notre petit chien, comme on peut le voir, lui, il ne fait que transporter du matériel. Il n'est pas armé. Pour l'instant. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait réfléchir sur notre avenir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, à vos proches, qu'ils puissent au minima se rendre compte des avancées de la technologie. Je vous invite à faire un tour sur ma page Twitter, et sur ce, je vous dis bye bye.